La grâce menait le bon combat. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a dans la grâce de Dieu le repos, la paix. Nous l'avons vu avec l'histoire de Noé, qui nous permet de voir qu'en Jésus-Christ, nous recevons la paix. Et peu importe les troubles, les combats, ce qui se passe à l'extérieur, c'est Jésus qui est notre protection, qui nous tient au creux de sa main afin que nous ne soyons pas attaqués ni touchés par les ruses du diable. Et nous avons dit que par ce principe-là, de par le fait que nous sommes en Jésus-Christ, alors nous n'avons pas à nous mettre au niveau de nos ennemis, au niveau du diable, et de commencer à vouloir chasser les démons dans tous les sens, parce que Jésus-Christ les a vaincus. Si Jésus-Christ les a vaincus, nous n'avons pas à rejouer le match. Nous n'avons pas à retourner encore au niveau du diable et de dire « Satan, je te taille en pièces, je t'envoie dans l'abîme, dans le feu ». La vérité, c'est que ce sont des esprits et ils ne vont pas mourir. Le même Satan qui était dans la Bible quand Jésus était sur terre, c'est le même qui est encore là. Son jugement a déjà été rendu et Jésus est venu reprendre le pouvoir qu'il avait volé entre les mains d'Adam pour que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est ce que nous devons savoir, c'est ce que nous devons comprendre pour pouvoir vivre une vie heureuse et tranquille sans nous soucier de tel ou tel démon. C'est important de le comprendre. Souvent, je parle avec des personnes et quand je leur explique ça, je leur donne cet exemple. Je leur dis, mais pour ceux qui aiment le football, si tu dis à un joueur de foot, par exemple à Kylian Mbappé ou sinon à Zidane, les gars, vous devez rejouer la Coupe du Monde parce que vous n'avez pas gagné. Ils vont te regarder et ils vont rigoler. Ils vont te dire, mais tu es fou. Ça s'est passé en 2018, ça s'est passé en 98. On a gagné la Coupe du Monde. C'est attesté, c'est fait, c'est réglé. Je suis champion du monde. Je mourrai avec le statut champion du monde. C'est ce que les gars vont te dire. Nous, il y a 2000 ans, Jésus a réglé le compte du diable, des démons. Mais beaucoup aiment dire, bon, moi aussi, je veux marquer l'histoire de ma patte. J'ai une onction spéciale. Quand moi, je chasse les démons, là, les démons, ils ne viennent plus jamais. En fait, c'est dire à Zidane, mon gars, il faut que tu ailles encore jouer contre le Brésil, refaire encore 2 têtes, gagner encore. Le gars va te dire, mais moi, je suis trop vieux pour ça, c'est fini, maintenant, j'entraîne. Aujourd'hui, nous n'avons pas à aller lutter comme ça contre les démons, dire, je te taille en pièces, je te coupe, je t'écrase la tête, le feu tombe sur toi. Le démon ne sent pas tout ça. Son cas est réglé, il est réglé. Maintenant, nous avons un combat à mener. Et tu me diras, mais Paul, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes. Donc, nous devons chasser les démons. Tu as raison. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. On va regarder dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 12. C'est le passage que je viens de donner. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Waouh! Tu vois, mon frère, ce que tu nous racontes, c'est faux, puisque Paul nous dit que nous devons lutter contre les esprits méchants. Et toi, tu nous dis qu'on ne doit pas lutter parce que nous sommes en Jésus. C'est quoi la vérité? Paul, quand même, a plus. Lui, il a écrit la Bible. Toi, tu parles seulement. OK. Mais quand il y a car, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. On ne peut pas juste prendre un passage et dire que c'est une règle si on ne regarde pas son contexte. Il y a toujours un contexte à la parole. Et la Bible, quand elle a été écrite, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était des lettres. Quand Paul écrivait, c'était des lettres. Je ne sais pas pour toi, mais quand tu écris une lettre, je ne sais pas ce que tu dis chapitre 1, chapitre 2, verset 2. Aujourd'hui, bonjour mon ami, je t'aime, je veux prendre de tes nouvelles. Verset 3, est-ce que toi aussi tu m'aimes? Non, on ne fait pas ça. La Bible n'a pas été écrite comme ça. La Bible, elle a été écrite vraiment. Paul s'adressait aux églises, aux congrégations qu'il connaissait, qu'il visitait ou qu'il avait fondées. Et donc, il y a car. On va regarder ce qu'il y a avant le car. Comme ça, on pourra voir dans le contexte ce qu'il dit. Donc, on reste dans Éphésiens. Et cette fois, on va regarder Éphésiens 6, 10 à 18. Et là, il dit, après, si tu lis Éphésiens 6 depuis le début, tu vas voir qu'il va donner plusieurs instructions. Et après, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Et là vient le « car ». Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Garde ta Bible ouverte à ce passage. Là, Paul donne la raison de pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit au verset 11 que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Il ne les définit pas encore, ces ruses du diable. Nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13 maintenant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La réponse est là. Les ruses du diable, c'est le mauvais jour. Voilà quelles sont les ruses du diable. Nous allons l'expliquer. Mais d'abord, on va revenir sur pourquoi Paul dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Parce qu'en ce qui concerne souvent le combat spirituel, il y en a qui, je peux dire, s'égarent et vont prier que les sorciers soient détruits, que ceux qui sont dans la sorcellerie puissent voir leurs œuvres tomber sur leur tête, qu'ils soient détruits eux-mêmes. Ouais, mais ils sont faits de chair et de sang. Donc, si tu veux faire le combat spirituel, sois déjà bien conscient que tu ne te bats pas contre un sorcier, tu ne te bats pas contre un franc-maçon, tu ne te bats pas contre un rosicrucien, tu ne te bats pas contre un occultiste. Non, ils sont faits de chair et de sang. Et entre parenthèses, Dieu veut qu'ils soient sauvés par l'amour que tu as manifesté. C'est pour ça qu'il dit, prions pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Prions pour eux. Donc, nous n'avons pas à lutter contre eux. Indication que je veux donner, précision que je veux donner, parce que souvent on se dit, oui, mais ils sont en train, les ruses du diable, c'est la sorcellerie. Non, la sorcellerie est une œuvre de la chair. La sorcellerie est une œuvre de la chair. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne l'invente pas, c'est la Bible. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Le mot magie, là, on ne te parle pas de celui qui va prendre une carte et puis qui va te dire devine, voilà, c'était le 8 de cœur que tu avais. Non, on te parle de sorcellerie. On te parle de sorcellerie. On te parle de personnes qui font des enchantements, qui préparent des potions pour les gens, qui font des lotions. La sorcellerie, ce sont des œuvres de la chair. Elles sont manifestes. Et aux œuvres de la chair, on oppose l'esprit, d'être conduit par l'esprit pour ne pas tomber dans les œuvres de la chair. Donc, la sorcellerie n'est pas quelque chose que le diable nous envoie. Non, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des hommes éloignés de Dieu, n'ayant pas de ressources, ne connaissant pas Dieu, qui décident de faire du mal à d'autres. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et il y a plusieurs catégories dedans. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Nous parlons maintenant de comprendre les ruses du diable. On retourne dans notre passage d'Éphésiens. Les ruses du diable, il nous dit que c'est le mauvais jour. Mais qu'est-ce que le mauvais jour exactement? Ce que Paul a voulu dire en disant mauvais jour, déjà, il ne parle pas d'un jour pour dire aujourd'hui nous sommes dimanche, si aujourd'hui il pleut, bon, ben, c'est une ruse du diable, c'est le mauvais jour. Non, c'est la météo. Mais jour, il peut être défini comme étant un jour, 24 heures, mais ça peut être également une époque, une saison, un temps, une période. Le mauvais jour peut être une période. Et maintenant, le mot mauvais, et c'est ce qui est intéressant pour comprendre les ruses du diable, le mot mauvais, c'est le mot grec poneros. Ce mot signifie être rempli de contrariété, privation, pressé, harassé par le labeur, des difficultés. Ce sont les moments où on a du mal à avancer même dans notre vie de foi. Poneros qui vient du mot ponos, qui signifie tout simplement douleur, peine. Donc, les ruses du diable, si on veut comprendre de nos jours, ce sont les saisons, les époques, les moments de nos vies où nous sommes dans la douleur, dans la peine. Voilà les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est pas de venir t'oppresser. D'ailleurs, un chrétien ne peut pas avoir de démon en lui.
Tu ne peux pas être enfant de Dieu, né de nouveau, avoir un démon en toi parce que tu es en Christ. Et si tu es en Christ, aucun démon ne peut demeurer en Christ. C'est impossible. En revanche, là où tu n'as pas reçu la lumière de la parole de Dieu qui crée la foi, qui est cette flamme vivante en nous, alors les ténèbres peuvent venir se cacher et venir t'oppresser. C'est pour cela que ce n'est pas par une onction ni une imposition des mains que les démons partent, mais c'est lorsque la lumière vient, elle chasse les ténèbres. La lumière de la parole vient, elle chasse les ténèbres. Quand tu es enseigné sur la vérité, alors les ténèbres n'ont rien d'autre à faire que de partir, sans avoir dit feu, sans avoir mis les mains sur les gens, sans les avoir fait tomber. Ce manque de compréhension des choses fait que j'ai vu tellement de personnes souffrir pour une question de « Ah oui, lui, il a tel démon, tel démon, tel démon ». Des gens être humiliés, des gens souffrir. Ce que la personne a, elle cherche Dieu. Elle a besoin de Jésus-Christ. La parole faite chair. Donnons Jésus-Christ. Donnons Jésus-Christ. Et même, j'ai vu des serviteurs de Dieu, des personnes qui ont envie de faire du bien, être envoyés, baladés par des personnes qui manifestaient un esprit démoniaque. Et ils souffraient. J'en ai vu être humiliés. C'est pas ça. C'est parce qu'on n'est pas en train de mener le bon combat. Parce qu'on n'est pas dans la parole de foi. Dieu ne veut pas ça pour nous. Nous n'avons pas à rougir devant les démons. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et les démons n'ont pas de pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qui reste au diable, c'est le mensonge. Il a appelé le père du mensonge. Et quand il maintient un mensonge dans nos vies, ce sont des ténèbres. Et le mensonge est chassé par la vérité, pas par une onction, pas par une imposition des mains, pas par une onction d'huile. Toutes ces choses-là sont bien, mais il faut savoir comment le faire selon la parole. Voilà pourquoi il nous faut enseigner le peuple. La Bible ne nous a jamais dit, Jésus ne nous a jamais dit, chasser les démons sur mes enfants. Il n'a jamais dit ça. On a le pouvoir de chasser les démons et Paul nous explique comment. Et c'est ce que nous voyons par rapport au mauvais jour. Il faut comprendre que les saisons de peine, de douleur, de souffrance dans nos vies ne viennent pas de Dieu. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Souvent, et j'ai un peu grandi dans ça, dans cette mentalité-là, on se dit, s'il m'arrive ça, c'est parce que Dieu veut me faire comprendre, me faire apprendre une leçon. Parce que je me suis éloigné de Dieu, si je suis sorti et il m'est arrivé un malheur. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me rappellerai toujours, j'avais 17 ans et je m'étais disputé avec ma mère. Dans ma colère, je suis sorti. La première fois que je faisais ça, je suis sorti, j'ai pris mon vélo et puis je sais même pas, je sais pas où j'allais. Donc, j'étais en crise de l'adolescence. Donc, je pédale. Et à une intersection, je vois une voiture qui tourne, mais je me dis que je suis plus rapide, je vais arriver à y passer. Et au moment où j'arrive, la voiture arrive et bam, elle me tape. J'ai eu le temps de sauter au-dessus de mon vélo, de tomber, me rattraper. J'ai récupéré mon vélo, j'ai rien demandé à personne, je suis rentré chez moi calmement, j'ai rien dit à ma mère, je suis resté au calme. Et je me suis dit, c'est Dieu qui m'a donné une leçon pour que j'apprenne à respecter ma mère. Dieu ne peut pas nous donner de leçons avec le malheur. La Bible nous dit que Dieu n'est pas tenté par le diable, il ne tente personne et qu'il ne peut pas manifester du mal. Il est bon, il ne manifeste pas du mal. Il faut être conscient que le mauvais jour, ce sont les ruses du diable. Les mauvais jours, les jours de douleur viennent à cause du diable. Et lorsque nous sommes en Christ, alors nous avons cette espérance, cet espoir en Jésus-Christ de faire que ce mauvais jour, il va le changer en un jour d'allégresse, en un témoignage. Voilà la différence qu'il y a entre nous et les païens et ceux qui n'ont pas Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, ils vivent le mauvais jour et ce mauvais jour peut durer des années et des années. Et là, Paul nous dit, à cause du mauvais jour, nous devons prier contre les esprits qui se cachent derrière parce que le diable veut faire que les circonstances deviennent mauvaises autour de nous. Il peut jouer sur les circonstances. Il est encore sur terre. Il peut faire que dans notre travail, d'un coup, le patron va commencer à s'acharner sur nous.
Après, on va se retrouver dans des situations compliquées dans les transports. On va avoir une dispute avec quelqu'un. En rentrant chez nous, l'atmosphère est compliquée également. Ce sont les flèches que le diable envoie pendant cette saison, le mauvais jour. Et ça dure, et ça dure. Là, Paul nous dit, à cause du mauvais jour, nous devons prier contre différentes catégories. Il nous le dit. Nous devons prier contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ce sont ces esprits méchants qui causent les mauvais jours. Le mauvais jour, c'est une époque, une saison. Dieu n'est pas derrière la guerre, mais derrière cette guerre, il y a une domination, un esprit méchant qui domine sur une nation et qui crée des guerres pour que le sang coule. Les esprits qui sont là dans les lieux, dans les ténèbres, ils viennent pour influencer les décisions afin que les jours soient mauvais pour les hommes. Et nous devons prier contre ces esprits méchants afin que nous ne soyons pas ébranlés. Parce que derrière, Paul nous dit que dans le mauvais jour, le diable envoie des traits enflammés. Et ensuite, il donne les armes que nous devons revêtir. Ce sont les armes de Dieu. Et la première des armes que les traits enflammés vont rencontrer, c'est la foi. C'est la foi. Il dit par-dessus tout, au verset 16 d'Éphésiens 6, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au mauvais jour, à la saison de la douleur, dans l'époque de la tristesse, de la peine, le diable en plus envoie des traits enflammés. Et nous comprenons que c'est par la foi que nous les éteignons. La stratégie du diable, c'est que dans le mauvais jour, nous pensions que Dieu est le responsable. Voilà pourquoi c'est contre notre foi que ces traits enflammés viennent. Que l'on puisse se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est plus avec moi. Pourtant, je crois en lui, je prie, je fais tout ce qu'il y a à faire. Parce que derrière le bouclier de la foi, la première arme, c'est la ceinture. Et si on doute de notre Dieu, si on doute de ce qu'il nous aime, qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous, alors le diable va commencer à détruire ce bouclier de la foi. Après la ceinture de la vérité, il y a la cuirasse de la justice. On va commencer à se dire, mince, peut-être que si ça m'arrive, c'est parce que j'ai péché, vite, je vais demander pardon. Et on voit que le mauvais jour ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que notre foi a été ébranlée. Après, il va vouloir ébranler notre zèle, notre allant pour aller à l'église, pour vivre, pour continuer le combat, le zèle de l'évangile. Lorsque nous avons l'évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, alors nous pouvons avancer chaque jour, peu importe les difficultés. Mais lorsque nous sommes ébranlés dans le mauvais jour, on n'a plus envie de se lever, prier. On n'a plus envie de lire la Bible. On n'a plus envie d'aller à l'église. On n'a même plus envie d'entendre une chanson chrétienne parce qu'on se dit non, je suis dans le mauvais jour et ce mauvais jour-là, c'est la volonté de Dieu. Non! Voilà pourquoi il attaque en premier notre foi. Nous devons être sûrs et certains que notre Dieu est pour nous et non contre nous. Dieu n'est pas un père méchant, il est le père, c'est-à-dire qu'il est la référence. Si nous avons eu des bons pères sur terre, Dieu, il est encore plus excellent que ça. Et je ne connais aucun parent qui sur terre, pour donner une leçon à son enfant, va lui dire, viens, mets-toi derrière la voiture, mets ta jambe sous la roue, je vais t'expliquer maintenant pourquoi il ne faut pas marcher derrière les voitures qui font marche arrière. Il n'y en a aucun qui fait ça. Moi, je suis père, je ne vais pas apprendre à mes enfants les choses avec de la maladie. On leur dit, tu vois, tu es malade, bien fait pourquoi? Je t'avais dit, prends ton manteau. Tu n'as pas voulu le faire. Non, au contraire, quand ça nous arrive, on se dit, mince, pourquoi je n'ai pas insisté pour que mon enfant prenne son manteau? Pourquoi je n'ai pas insisté pour qu'il puisse se protéger? On est malade, on aimerait prendre la maladie sur nous de nos enfants. Nous, êtres humains. Et Dieu, lui, il n'aimerait pas le faire. Il l'a fait. Il a pris nos douleurs, nos peines, nos fardeaux. Il les a chargés sur Jésus-Christ afin que nous n'ayons plus à souffrir. Mais maintenant, la vérité est que le mauvais jour vient. Nous sommes sur la terre. La terre est vouée à la destruction. La terre est encore sous la domination du diable. Et les mauvais jours, ils viennent. Mais nous, la différence, c'est que nous avons Jésus. Nous pouvons opposer au trait enflammé du malin le bouclier de la foi. Non, mon Dieu est pour moi. Si maintenant je vois cette maladie qui cause de la douleur dans mon corps, moi, je m'appuie sur le fait que par ces meurtrissures, je suis guéri.
et je suis guéri et j'avance par la foi. Je me lève par la foi. Et c'est ainsi qu'on triomphe. C'est ainsi que Dieu veut nous voir régner. Il veut nous voir régner, régner avec Christ sur les circonstances, le temps. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a connu également des mauvais jours sur terre, mais il a régné sur ces moments-là. Lorsqu'on a voulu le tuer, il est parti, il a pris la fuite, on n'a pas pu le voir. Lorsque le diable est venu le tenter, il a opposé la foi. Il nous a donné l'exemple. Il a dit, il est écrit. Et nous devons aujourd'hui, sur la base de ce que Jésus a dit, Jésus a fait, répondre aux attaques de l'ennemi. Et c'est là mener le bon combat. Le combat que nous avons à mener lorsque nous sommes dans la grâce, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas un combat aller voir ton frère et dire « Ah, si ça arrive, c'est parce qu'il y a un esprit de serpent qui est en train d'agir dans ta femme et donc voilà pourquoi. » Non, ce n'est pas ça. Le combat que nous avons à mener, c'est le combat de la foi. Et annoncer la foi, c'est annoncer Christ. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Nous l'avons vu, la parole de Christ. Et dans la parole de Christ, il y a la vérité. C'est sur cette parole que nous nous appuyons. Dieu est pour nous, pas contre nous. Le mauvais jour ne vient pas de lui. Maintenant, dans ce mauvais jour, dans cette mauvaise saison, nous avançons par la foi. Dans la mauvaise époque où nous sommes aujourd'hui, on entend parler du Covid, on entend parler des meurtres à gauche, à droite, on entend parler de guerre. Dans ces mauvais jours, avançons par la foi. Avançons par la foi. Toutes ces choses doivent arriver. Nous sommes sur la terre. Toutes ces choses doivent arriver. Et c'est en cela que on verra que là, toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Moi, j'ai eu quelque chose dans ma famille, j'ai eu une séparation, j'ai subi un divorce, j'ai subi quelque chose de dur et j'ai été complètement déprimé. Jusqu'à présent, je vois un psy. Il va te dire, mais comment toi tu fais? Tu as tenu bon, tu as tenu ferme. Tu pourras dire, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est que je crois à Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a soutenu parce qu'il est écrit que dans ma faiblesse, le Seigneur se glorifie. Parce qu'il est écrit que dans ma faiblesse, le Seigneur vient me soutenir. Il est écrit que dans ma faiblesse, Dieu est là avec moi. Il est écrit que le juste, il sera cette fois, il tombera, mais le Seigneur le relèvera. Il est écrit que les enfants de Dieu, ils passent par des moments difficiles, mais le Seigneur est là pour les tenir dans ses mains et faire qu'ils ne soient pas détruits. Les mauvais jours, c'est également la persécution pour notre foi. On a des chrétiens en Asie qui vivent la persécution à cause de leur foi. Ils sont dans le mauvais jour. Mais pourquoi ils tiennent? Ils tiennent parce qu'ils aiment la parole de Dieu, la parole de Christ qui les tient. Ils sont sur cette parole et ils n'abandonnent pas. Le mauvais jour, là, dont parle Paul, il leur dit tenez ferme. C'est parce qu'ils étaient dans une période d'oppression. Et c'est à cette période qu'il y a eu énormément de martyrs pour la foi. Est-ce que aujourd'hui on a cette mentalité, on se dit, mais moi je suis en Christ, rien de mal ne peut m'arriver, aucun malheur ne peut m'atteindre, je suis en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, mais nous sommes sur terre, nous sommes dans un corps mortel. Nous n'avons pas encore revêtu le corps incorruptible. Ça veut dire que ce corps-là, que l'on veuille ou non, il va vers sa destruction. Chaque jour, nous le voyons, quand nous nous réveillons, nous vieillissons d'un jour. Moi, je n'ai pas commencé chaud. J'avais plein de cheveux. Ce corps, il se détruit au fur et à mesure. Il se détruit, c'est un corps mortel. Nous sommes sur la terre. Le diable est encore là. C'est un mensonge de croire que parce que je suis en Christ, rien ne va m'arriver. Non. Paul nous dit, ça arrivera. Et à ce moment-là, combattons le bon combat. Et donc, les martyrs, ils ont gardé la foi jusqu'au bout. On est venu, on les tuait, on leur perçait le cœur, on les éventrait, on les a fait souffrir, mais jusqu'au bout, ils avaient une assurance, c'est que ce qui les attend dans le ciel est bien plus grand que ce qu'il y a sur la terre. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et donc, nous pouvons mourir pour Christ.
Pourtant, ils auraient pu dire, non, au nom de Jésus, maintenant, tous, que le feu tombe sur vous. Non, ils ont tenu ferme dans la foi. Les temps arrivent, c'est dans la foi que nous nous réfugions, la foi en Jésus-Christ, en nous appuyant sur la vérité et sur le fait que ce n'est pas à cause de tes péchés, ce ne sont pas tes péchés qui font que les mauvais jours viennent, ce sont les ruses du diable. Le mensonge est de te faire croire que c'est parce que tu as péché que c'est venu. C'est parce que tu as péché que là, aujourd'hui, ton enfant est rebelle contre toi. C'est parce que tu as mal agi qu'aujourd'hui, ton mari est rebelle. Non, pas du tout. N'ayons pas ces mensonges-là en nous. Ces mensonges permettent au diable de pouvoir encore distiller d'autres mensonges qui vont peu à peu détruire notre foi, détruire notre foi. Il est intéressant de voir que quand Paul parle du combat, parce que là, il nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Autrement dit, nous devons combattre contre les esprits méchants, les autorités. Mais de quel combat il parle? Il parle du bon combat, le beau combat. Et à Timothée, dans le livre de Timothée, il va en parler. Il le dit à 3 reprises, il parle de ce bon combat. Il parle du combat de la foi. Dans Timothée, on peut le noter dans Timothée 1 Timothée 1, 18, 1 Timothée 6, 12, 2 Timothée 4, 7. Dans 2 Timothée 4 au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Pour arriver jusqu'au bout, c'est pas parce que tu auras chassé plein de démons, c'est pas parce que tu auras combattu, non, c'est parce que tu auras gardé la foi qui repose sur Christ, uniquement Christ, non pas la loi, non pas l'Ancien Testament. C'est pas parce que tu seras dans beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres que tu arriveras jusqu'au bout. C'est parce que tu auras gardé la foi. Et dans la foi, les œuvres accompagnent. Parfois, j'ai vu beaucoup de choses. Il y en a qui mènent un combat qui est une folie. Une folie. Il y en a qui se lèvent et qui disent maintenant, par l'onction de mon pasteur, je te chasse. C'est complètement fou. Un homme qui n'est pas mort à la croix, qui n'a pas versé son sang, on utilise l'onction d'un homme. Il y en a qui disent, attention, mon onction. L'onction n'est pas là pour ça. L'onction, effectivement, Dieu nous la donne pour faire sa volonté, mais c'est Christ qui a vaincu le diable. C'est Christ uniquement. Et notre foi doit reposer sur lui pour ne pas tomber dans des travers qui ne sont pas bibliques. C'est garder la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. Le diable n'est pas fou dans ce qu'il fait. Lorsqu'il nous attaque ainsi dans la foi, c'est pour nous empêcher de vivre les promesses de Dieu, pour nous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Vous savez que lui, son cas est déjà réglé. Et il sait que ceux qui ne garderont pas la foi jusqu'au bout, malgré tout l'amour de Dieu, ils ne pourront pas accéder à cet héritage avec Christ. Le diable le sait. Parce que lorsqu'on ne garde pas la foi jusqu'au bout, on n'est pas agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Et il y a un véritable héritage que nous avons en Jésus-Christ. Les mauvais jours, les œuvres du diable sont là pour empêcher que nous y entrions. Regardons Apocalypse 21 au verset 4. Apocalypse 21, 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ni douleur. Le mot douleur, là, c'est le même mot que mauvais jour. C'est la même racine, ponus. Donc, les jours de douleur, là, c'est le package de la vie sur terre. Nous arrivons à nous en sortir parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Et aimer notre prochain, c'est leur parler de Jésus-Christ. Le diable veut nous empêcher qu'à la fin, nous puissions voir cette vie sans douleur, sans peine, où il n'y aura plus de saison de douleur. Notre espérance n'est pas sur terre. Nous ne pouvons pas lutter pour obtenir les biens de ce monde. Cette terre va être détruite, ce corps-là sera détruit.
Nous allons revêtir un corps incorruptible. Nous allons être au ciel avec le Père pour toujours. Le diable le sait et il ne veut pas nous voir y entrer. Dans Apocalypse, toujours 21, il est écrit au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà ce que le diable veut nous empêcher d'avoir. Ce moment de joie, de réjouissance avec le Père. Oh, notre espérance n'est pas sur cette terre. Nous vivons les arts de l'esprit. Nous sommes là pour pouvoir tenir ferme parce que cette terre va à sa destruction. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout sera changé. Nous serons avec le Père. Il sera là. Il sera notre Dieu. Nous serons ses enfants. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur. Le mauvais jour sera fini. La mauvaise époque sera finie. Notre espérance n'est pas sur cette terre. Notre espérance n'est pas avoir de l'argent, n'est pas avoir des voitures, ne pas avoir des maisons. Non, notre espérance est dans le fait que notre Seigneur revient nous chercher. Et lorsqu'il revient nous chercher, c'est pour nous prendre avec lui, que nous vivions la joie éternelle avec lui. Voilà pourquoi sur cette terre, nous ne pouvons pas mener le mauvais combat. Nous ne pouvons pas aller encore nous mettre à chasser des démons dans le désordre. Mais nous devons savoir que c'est jusqu'au bout. Le passage est clair, il dit les lâches, les incrédules, ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas tenu jusqu'au bout, ceux qui n'auront pas gardé la foi. Ce n'est pas une question de chasser des démons. Le bon combat, c'est de croire que lorsqu'il y a des attaques, lorsque le mauvais jour vient, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas te faire apprendre une leçon par la maladie. Il ne peut pas te faire apprendre une leçon par des destructions dans ta vie. Il ne peut pas. Mais lorsque ça arrive, et c'est là qu'il y a les plus beaux témoignages, lorsque la destruction vient, lorsque il y a des difficultés qui viennent, lorsque la maladie vient, lorsque la mort vient, alors la victoire de Jésus à la croix vient également parler. Elle vient dire, mort, tu n'as aucun droit ici car il m'appartient. Je suis déjà mort à la croix pour lui. Je suis ressuscité et aujourd'hui, il se relève. La mort ne peut pas, la maladie ne peut pas demeurer. Elle ne peut pas demeurer. Je vous donne un témoignage réel. Un ami qui a eu quelqu'un de sa famille qui est décédé, il était pasteur. Il est tombé malade du Covid. Donc, c'est récent. Alors qu'il était malade du Covid, sa famille, l'église priait. Et un jour, son fils est rentré chez lui, il était en prière. Et son père est venu lui parler. C'était son père qui était malade. Il est venu lui parler alors qu'il priait. L'esprit du père est venu lui parler. Il lui a dit, mon fils, continue. Vous êtes dans la vérité. Moi, j'ai la possibilité de revenir dans mon corps, mais je préfère être avec le Père. Je préfère être avec le Père. Il avait la possibilité de revenir dans son corps, mais lorsqu'il a vu ce qu'il y a après la mort, lorsqu'il a vu ce qu'il y a, il a pu venir parler à son fils parce qu'il priait et lui dire, ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans la peine. Moi, j'ai choisi de rester avec papa. Oh, je vous assure, si ça m'arrive aujourd'hui, je vous assure, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse, mais si aujourd'hui, j'expérimente le ciel, alors je dirais, pardon, mais je ne veux pas retourner dans ce corps. Je préfère partir. Et il n'y aura pas de peine sur la terre. Ce n'est pas un jour de peine, c'est un jour de joie.
Parce que cet homme, il est parti auprès du Père. Il est parti dans la joie de son Père. Et il a dit à son fils, continue, vous êtes dans la vérité, dans la foi. C'est notre combat, aller jusqu'au bout avec Dieu. Lorsque nous fermons nos yeux ici sur la terre, quand on a gardé la foi, lorsque nous les ouvrons, nous nous retrouvons devant les portes du royaume céleste, où nous entendons les anges qui adorent Dieu, et nous venons nous reposer auprès de Papa, tout simplement. Et il ne va pas te dire, non, tu n'as pas chassé assez de démons. Il ne va pas te dire, non, ne viens pas, toi qui n'as pas réussi à diriger 50 villes. Il ne va pas te dire, toi, non, ne viens pas, tu n'étais pas chef d'entreprise. Tu as laissé ta famille dans une location. Ah, j'aime pas ça, ne rentre pas. Il ne va pas dire ça. Il va te dire, toi qui as gardé la foi, viens, repose-toi. Le mauvais jour est réel parce que, en fait, Christ, il a vaincu le diable. Ses ennemis sont sous ses pieds, mais ils ne sont pas encore écrasés. Voilà pourquoi nous mourrons encore. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Mais nous voyons encore manifestement dans ce monde le diable agir. Nous voyons la mort, nous voyons les peines, les destructions, et nous savons que ça ne vient pas de Dieu. Regardons 1 Corinthiens 15, 20, 28. Il est écrit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ce passage nous dit que Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort, il a pris la victoire. Maintenant, dans l'Apocalypse, nous n'allons pas le lire, Jésus-Christ va revenir et c'est là qu'il écrasera tous les ennemis, la mort. Il régnera pendant 1000 ans. Le règne de Christ pendant 1000 ans. Ce qui veut dire que maintenant, la mort agit encore. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. La maladie agit encore. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu. La destruction agit encore. Le diable agit encore. Ils ont été vaincus. Et par la foi, nous leur rappelons leur défaite et ils quittent nos vies. Voilà la vérité. Si nous venons à douter et nous décidons d'aller encore remporter la victoire sur le diable alors qu'il est déjà vaincu, nous lui offrons l'opportunité de nous déstabiliser dans notre foi et de rater ce merveilleux moment où nous serons avec Dieu lui-même. C'est là le but du diable. Ce n'est pas t'empêcher d'avoir des enfants, d'avoir un mariage, d'avoir une belle vie. C'est t'empêcher de vivre la félicité, la joie, le bonheur pour toujours avec le Père. Dans la grâce de Dieu que nous avons, dans la foi en Jésus-Christ. Mener le bon combat, c'est mener le combat de la foi. Quand vient le mauvais jour, nous déclarons par la foi qu'il ne vient pas de Dieu et nous réprimons l'esprit méchant qui se trouve derrière. Le mauvais jour qu'il y a dans ta vie ne vient pas de Dieu. Les situations de douleur ne viennent pas de Dieu. Les situations de peine ne viennent pas de Dieu. Le manque ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ a tout pourvu à la croix. Aujourd'hui, allons-y, allons de l'avant. Et lorsque nous déclarons par la foi qu'il a tout accompli,
que Jésus-Christ a subi le châtiment qui produit la paix. C'est là la justification. À la croix, le feu de Dieu est tombé sur Jésus-Christ, non pas physiquement, mais il a été victime expiatoire. Ésaïe nous le dit. Il a porté nos peines, nos douleurs. Il a été jugé afin que nous, lorsque nous avons foi en Jésus, nous soyons justifiés. Et lorsqu'arrivera le moment du jugement, il dira ceux-là, ils m'appartiennent, ils sont non coupables. Et ceux qui ne lui appartiennent pas devront subir les conséquences du jugement de Dieu qui arrivera. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. On ne peut pas perdre notre salut, sauf si nous renions Jésus. Nous ne pouvons pas le perdre. Voilà pourquoi nous devons lutter pour demeurer en Christ, demeurer dans sa grâce, demeurer sous son manteau d'amour, demeurer dans les bras d'amour du Père. C'est le bon combat à mener. Ne nous soucions pas des choses de ce monde. Préoccupons-nous d'avancer par la foi, tous les jours, tout le temps. Chaque jour suffit sa peine, Jésus disait. Hier est mort et enterré. Ne laisse pas hier venir t'empêcher de vivre aujourd'hui. Demain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui, marche par la foi et tu recevras les bienfaits, les bénédictions de Dieu. Et lorsque le mauvais jour viendra, alors tu tiendras ferme face aux ruses du diable. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta bonté, ta paix, ta présence dans nos vies. Parce que Christ est mort à la croix pour nous. Parce que Christ est venu en chair. Il a payé le prix afin que nous soyons désormais mis à part, sanctifiés pour toi. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons maintenant déclarer que tout mauvais jour, toute mauvaise saison, toute époque de douleur, de labeur, de manque dans nos vies maintenant, nous réprimons toute forme d'esprit méchant qui était là et qui faisait en sorte que nous doutions de toi. Nous déclarons que les mauvais jours arrivent à leur terme parce que Christ est mort pour nous. Nous déclarons que les mauvaises saisons de nos vies arrivent à leur terme et lorsque les prochaines viendront, nous tiendrons ferme par la foi et nous ne douterons pas de toi. Nous aurons cette pleine assurance que tu es avec nous, que tu es pour nous et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment selon tes plans et tes desseins parfaits. Oh, nous remettons nos vies entre tes mains. Puisses-tu être pleinement déployé dans nos vies et que nous puissions avancer toujours par la foi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen.